les départements d'outre-mer, les DOM, ramènent des médailles, la France nous sourit et nous considère comme des surhommes. Quand les départements d'outre-mer, les DOM, ont des problèmes d'eau, la France nous oublie et surtout nous considère comme des sous-hommes. Moungosier, bonjour. L'eau, toujours l'eau, encore l'eau. Nous sommes dans une situation de catastrophe sanitaire et environnementale reconnue d'un peu partout, même sur le plan international, et nous vivons tous cette situation quotidiennement depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, aujourd'hui, 75% de fuites, des coupures d'eau tous les jours, un syndicat SMG-EAG en état de faillite, je dirais même en état de mort cérébrale, 80% des stations d'épuration non conformes. Bref, on va arrêter là une certaine litanie. En un mot, très clairement et d'une manière très brève, rien ne va plus. Alors, la conséquence de toute cette situation, il faut le savoir, chers amis, aujourd'hui, en Guadeloupe, nous consommons 65 millions de bouteilles d'eau par an en raison de cette situation catastrophique. 65 millions de bouteilles d'eau par an consommées en raison d'une eau non potable, d'une eau impropre, avec des bactéries. Encore une fois, tout ce dont je parle, vous le connaissez quotidiennement. Alors, je vais essayer très simplement, à partir des documents que j'ai pu consulter, car il faut être, et j'aime à le dire, factuel dans ses propos, faire ce que j'appellerais un petit historique. Il faut savoir que depuis 1997, la DDE, qui est un organisme d'État, la DDE avait rappelé la situation sur laquelle nous allons vivre, c'est-à-dire des coupures d'eau fréquentes, des réseaux d'eau particulièrement vétustes, et que nous étions en sous-investissement. C'est la DDE qui le dit depuis 1997 au travers de son rapport. Et la DDE est particulièrement alarmiste en disant que nous allons à la catastrophe parce que nous avons ces problèmes-là qui vont en amplifiant. Alors, il faut savoir aussi, car on a tendance à vouloir l'oublier, l'État était à la manœuvre durant cette période-là, puisque l'État avait la maîtrise d'œuvre, tous les gros travaux, tous les gros investissements. Et à cette période-là, Veolia, à travers sa structure, la Générale des Eaux, mangeait crame-crame, comme diraient nos enfants, se gavait financièrement, tout allait bien, Madame la Marquise, c'est-à-dire on faisait rentrer de l'argent en pagaille sur le dos des usagers, bien entendu, tout en sachant que simultanément, il n'y avait pas les investissements souhaités, comme le disait déjà la DDE en 1997. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à travers les lectures que j'ai pu faire? On peut constater qu'à partir de 2009-2010, Veolia, à travers sa structure, constate que ces canalisations ont tendance à exploser régulièrement en raison de la vétusté du réseau, bien entendu, mais de la mauvaise qualité de ces canalisations. En particulier, les canalisations de distribution qui sont faites à travers ce qu'on appelle le polyéthylène haute densité. C'est un matériau particulier pour la distribution de l'eau. Et que constate Veolia, c'est que ce matériau de canalisation, qui est prévu pour une durée de 25 ans, n'a qu'une durée de 5 ans sous les tropiques. Donc on a de multiples fuites, ça explose de partout. Bref, ce que nous vivons aujourd'hui avec les 75% de fuites, en particulier sur les canalisations de distribution. Et quand nous parlons de canalisation de distribution, il faut entendre les canalisations qui sortent du réservoir pour aller directement chez l'habitant, dans les immeubles, bref, directement au compteur. Et n'écoutant que son courage, Veolia a considéré que l'investissement serait trop important à faire, puisque nous sommes sur un investissement aujourd'hui de près de 2 milliards d'euros pour l'eau potable et l'assainissement. Veolia a considéré qu'il valait mieux partir en courant. Courage fuyant, puisque, après avoir bien ramassé l'argent, aujourd'hui,
elle se rend compte qu'elle ne peut pas ou elle ne veut pas faire un investissement aussi important avec un risque de ne pas avoir un retour sur investissement. D'où tout ce que nous avons connu, c'est-à-dire toutes les gesticulations pour qu'en 2015 évidemment, Veolia s'en aille de la Guadeloupe. Mais en s'en allant, elle laisse un réseau en catastrophe. Et c'est à ce moment-là, ce réseau est laissé, elle transmet, cette entreprise Veolia, elle transmet le bébé aux collectivités locales. Et aujourd'hui, quelle est la situation? C'est une gestion particulièrement caroteuse, mais pour une raison très simple. L'investissement est particulièrement lourd, 2 milliards d'euros. Le préfet, le nouveau préfet lui-même l'a dit, 2 milliards d'euros d'investissement. Nos collectivités, quelles que soient ces collectivités, le Conseil général a un budget d'1 milliard d'euros, le Conseil départemental 900 millions d'euros. Nos collectivités n'ont pas la puissance financière nominale afin de faire un tel investissement. Et vous ne trouvez pas scandaleux qu'aujourd'hui, presque la Chambre régionale du compte nous dit à l'horizon de 200 ans, on risque d'avoir de l'eau potable dans nos tuyaux. Ce n'est pas acceptable. Alors, il faut parler en termes maintenant de perspective. Aujourd'hui, le seul acteur qui est en capacité de faire un tel investissement, c'est l'État. Et l'État a tendance à dire oui, mais nous sommes dans des transferts de compétences. D'accord. Cependant, il est démontré que l'État a la responsabilité première et ultime de la gestion de l'eau. Ça a été reconnu aux Nations Unies, ça a été reconnu au niveau des directives européennes, et ça l'est à travers l'article 1er de la Constitution qui parle d'égalité sur tout le territoire. Par conséquent, cette démarche est une démarche régalienne. Au même titre que c'est l'État qui s'occupe de la défense, de l'éducation, des armées, nous sommes dans ce cas d'espèce où l'État devrait faire le nécessaire pour mettre en place un dispositif. Alors quel dispositif? À Montgausier, à travers les rencontres que nous avons pu avoir, un établissement public administratif, un peu comme ça a été fait pour Notre-Dame après la catastrophe, et que l'État fasse les investissements nécessaires, centralise tous ces investissements, active les gros travaux de telle manière que très rapidement notre population soit en mesure de recevoir l'eau potable et fasse les financements nécessaires. Et au bout de tous ces éléments-là, l'État transfère ces éléments-là à nos collectivités, parce que nos collectivités ne sont pas en mesure de le faire. Et cela est d'autant plus légitime qu'il y a une année et demie à peu près, la Ligue internationale des droits humains, ainsi que la Ligue des droits de l'homme, ainsi qu'une association à Saint-François, ont fait ce qu'on appelle une interpellation de l'État français devant la Commission européenne des droits sociaux. Je tiens à saluer particulièrement la présidente, qui est une Guadeloupéenne de cette association guadeloupéenne, qui est une Guadeloupéenne, qui est une juriste, qui est une experte internationale des droits humains. Cela mérite d'être salué parce que nous avons des compétences parmi nous sur notre territoire. Alors, à partir de cette plainte, l'Europe a répondu, nous ne pouvons pas recevoir cette plainte, donc cette plainte est irrecevable. Et vous savez pourquoi, les amis? Tout simplement parce que la France n'a pas inscrit les départements d'outre-mer dans la Charte européenne des droits sociaux signée en 1961. C'est un véritable scandale, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Comité national consultatif des droits humains français, donc un organisme public au niveau national auprès de l'État qui dit « nous avons le sentiment qu'à travers cette exclusion, c'est une clause coloniale ». Donc, il est tout à fait légitime qu'aujourd'hui, si nous sommes sur un territoire de droit, si nous sommes sur le territoire français, que tous les droits soient appliqués sur tout le territoire national pour qu'enfin l'État puisse se donner les moyens nécessaires de subvenir aux besoins de ces populations, quelle que soit la latitude sur laquelle se positionnent ces populations. Il y va, je dirais, de la salubrité, il y va de l'intérêt, même, je dirais, de l'honneur de la France, pays des droits de l'homme, qu'une partie de ces territoires, en particulier les départements d'outre-mer, vivent carrément comme si nous étions dans le quart-monde, alors que nous participons à la richesse nationale au travers de la fiscalité et des impôts qu'on paye, comme chaque Français sur le territoire national. Par conséquent, pour nous,
à Montgausier, de par notre réflexion, il faut ce nécessaire sursaut et que l'État prenne ses responsabilités tout simplement parce que l'État doit assumer ses responsabilités. Il va de soi que nombreux sont les élus qui ont fauté et il faut que la justice puisse passer et punir ces élus. Et là encore, je tiens à le dire, même si ça n'a pas été bien compris, je salue encore toutes les associations qui ont déposé plainte, que ce soit au pénal, au civil. Bref, toutes les actions sont bonnes pour montrer que ce sont des actions citoyennes. Cependant, il faut ce sursaut qualitatif que l'État prenne en charge cette démarche-là au nom de continuer à parler, oui, nous allons créer une régie par là, une régie par là. Nos collectivités ne sont pas en mesure d'assumer un tel investissement. Voilà tout simplement comment je peux vous donner les explications nécessaires et je vous prie d'aller sur notre site de Montgausier où j'ai mis toutes les références sur lesquelles je me suis appuyé pour tenir ce propos aujourd'hui. Mais il faut se mobiliser et il faut montrer que nous sommes en capacité de faire défendre nos intérêts et les intérêts de notre population et surtout les intérêts de la population future guadeloupéenne. Il fallait le dire, je le dis, le débat est lancé et souhaitons que ce soit un débat constructif. Mais comme je l'ai dit, il faut que tous les acteurs soient sur la table. Oui, les élus ont leur part de responsabilité. Il faut que ces élus qui ont fauté soient punis. Toutefois, cependant, l'État a sa responsabilité d'assurer un service public sur tout le territoire. Et avoir de l'eau, c'est un service public. Bon week-end à tous.